Bonjour, nous nous retrouvons pour la troisième partie sur l'affaire Dreyfus, qui concerne donc l'affaire médiatique. Comment la presse a traité l'affaire Dreyfus? Comment la presse a-t-elle influencé l'opinion publique? Est-ce que l'opinion publique en retour a influencé la presse? Nous poserons donc la question de savoir s'il y a une dépendance entre la presse et l'opinion publique au moment de l'affaire Dreyfus. Alors nous analyserons donc pour cela la une de certains quotidiens de l'époque et nous distinguerons la presse dreyfusarde, plutôt minoritaire, de la presse anti-dreyfusarde, plutôt majoritaire. La presse dreyfusarde, elle est plutôt républicaine. On trouve dans cette presse des titres comme par exemple La Petite République, des titres comme L'Aurore évidemment, qui a publié la lettre d'Émile Zola, des titres comme par exemple La Fronde, qui est un journal féministe, des titres comme Le Siècle. Du côté anti-Dreyfusard, on a des journaux très variés, des journaux antisémites comme La Libre Parole ou comme L'Intransigeant, des journaux catholiques comme Le Pèlerin, des journaux nationalistes comme Le Gaulois par exemple, voire même des journaux monarchistes et bonapartistes, comme par exemple Le Soleil. Donc nous verrons qu'à la fin du XIXe siècle, on a une presse d'opinion, c'est-à-dire que les journalistes et les journaux prennent parti, donnent leur opinion, mais en même temps ils expriment l'opinion de leurs lecteurs, parce qu'ils savent que leurs lecteurs ont telle ou telle opinion. Et donc ils vont aussi dans le sens de leurs lecteurs. Alors la presse d'opinion, ce n'est pas qu'une presse d'opinion, c'est aussi une presse d'information, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut commencer à opposer peut-être la presse d'opinion et puis la presse d'information qui se veut un peu plus neutre et qui ne veut pas prendre parti. Donc on va voir tout cela à travers les exemples qui suivent. Alors commençons par ce premier exemple de une de journal du 10 novembre 1894. Le titre de ce journal est La Libre Parole et son sous-titre est La France aux Français. Donc déjà un journal nationaliste. C'est un journal populaire tiré à 100 000 exemplaires quotidiennement et vendu, vous le voyez, à 5 centimes. Le fondateur et directeur de ce journal est Édouard Drummond, qui est connu pour avoir écrit des livres antisémites, avoir aussi été député et avoir créé la Ligue nationale antisémite de France. Alors que voit-on sur cette une? Eh ben, on distingue le personnage principal avec les lunettes et la barbe et la blouse. Vous reconnaissez Édouard Drummond lui-même, le directeur du journal. À côté de lui, une pile de livres dont il est l'auteur. On distingue même certains titres, comme La France juive, La fin d'un monde, La dernière bataille. Du bout de ses mains, il tient une pince au bout de laquelle un petit être a été attrapé et suspendu. Vous voyez qu'il a un casque à pointe, symbole de l'armée allemande. Vous voyez qu'il a un long nez crochu, symbole des Juifs. Et sur son front est écrit traître. Donc vous comprenez qu'il s'agit de la représentation du capitaine Alfred Dreyfus, pris comme un animal, un vulgaire rat des égouts, comme une vermine. En tout cas, une représentation très négative et antisémite du capitaine Dreyfus. À droite de l'image, un soldat représentant l'armée française, drapé dans sa dignité et son honneur, qui n'a rien à se reprocher et qui regarde le capitaine Dreyfus avec dégoût. Et le texte renforce effectivement cette idée que Dreyfus est un traître, puisque il est écrit Judas Dreyfus à la place d'Alfred Dreyfus, Judas étant dans la tradition chrétienne le traître qui a dénoncé Jésus-Christ. Et enfin, le sous-texte, 8 années que je vous le répète, fait allusion aux différents livres et écrits d'Édouard Drummond, qui depuis 8 ans effectivement publie des écrits antisémites alertant la France et les Français sur le danger des Juifs. Donc ici une presse d'opinion, vous voyez, antisémite, hein, qui avant même
la condamnation de Dreyfus le désigne comme le coupable idéal. Tout à fait à l'opposé de la libre parole, l'Aurore, un journal républicain, plutôt de centre-gauche, progressiste, qui a beaucoup moins de lecteurs que la libre parole, seulement 20 000 à 30 000 lecteurs quotidiennement, mais qui, avec cette une du 19 janvier 1898, tire à plus de 300 000 exemplaires. C'est un journal qui a vu des journalistes célèbres y travailler, comme par exemple Georges Clemenceau, qui devient par la suite président du Conseil de la République, ou encore Bernard Lazare, un des premiers Dreyfusards à soutenir l'innocence de Dreyfus. Dans cette lettre, Émile Zola accuse des hauts responsables de la République, des ministres, des hauts gradés de l'armée, d'avoir finalement laissé un innocent aller en prison et de n'avoir pas fait respecter les idéaux de la République que sont la justice, la méritocratie ou encore la recherche de vérité. Alors cette lettre, elle est très importante puisqu'elle donne de l'ampleur à l'affaire Dreyfus, elle amplifie l'affaire Dreyfus, elle relance l'affaire Dreyfus, les journaux de nouveau republient sur l'affaire Dreyfus. À partir de cette lettre, l'affaire Dreyfus devient l'information numéro 1 sur laquelle les Français veulent tout savoir. Donc c'est le début de ce qu'on appelle l'affaire médiatique Dreyfus grâce à cet éditorial. Cette lettre elle a aussi un énorme impact sur l'opinion publique parce que à partir de là, une partie de l'opinion publique se laisse convaincre et devient dreyfusarde, même si l'opinion dreyfusarde est encore minoritaire en 1898. Cette lettre, elle est importante aussi pour Dreyfus parce que se fait l'idée d'un possible procès en révision, d'un second procès pour Dreyfus. Et effectivement, ce procès a lieu un an après la publication de cette lettre. Cette lettre, elle est importante aussi pour Zola lui-même, puisque c'est déjà un écrivain célèbre, reconnu en tant que tel. Et il donne son avis, effectivement, en tant qu'intellectuel. Donc il apporte un crédit, un poids au Dreyfusard. Elle a des conséquences importantes pour Zola, puisque un mois après, il est condamné à 1 an de prison et 3 000 francs d'amende pour avoir écrit cette lettre. Et il s'exile à Londres pour échapper à la peine. Il ne reviendra en France que 2 ans après, une fois que le président de la République l'a gracié. Enfin, cette lettre, elle marque aussi le début d'une mobilisation dreyfusarde et notamment la création de la Ligue de défense pour les droits de l'homme, créée pour défendre Dreyfus et qui existe encore aujourd'hui. Donc là, on a l'exemple d'un journal plutôt dreyfusard, vous voyez, avec moins de lecteurs, mais qui participe à faire évoluer l'opinion publique et qui en même temps transmet l'opinion dreyfusarde par ces articles. Prenons un troisième exemple de journal, le Petit Journal. Journal très populaire qui est vendu à quand même 1 million d'exemplaires chaque jour. On constate que ce journal ne veut pas heurter son lectorat et qu'il veille à ne pas avoir une approche trop dreyfusarde ou trop anti-dreyfusarde. Il s'agit pour lui, non pas de rester neutre, mais en tout cas de ne pas déplaire à ses lecteurs. Alors si on prend cette une de décembre 1894, on a la représentation de Dreyfus devant son conseil de guerre. Vous voyez que c'est relativement neutre et réaliste. De même, si on prend cette une de janvier 1895, la cérémonie de dégradation, c'est-à-dire d'exclusion du capitaine Dreyfus de l'armée qui a eu lieu à Paris aux Invalides, la scène semble elle aussi assez factuelle, même si la cérémonie en elle-même est humiliante, puisqu'on demande à Dreyfus de rendre les armes devant ses pairs.
Troisième une, Dreyfus en prison. Alors là, vous voyez, on n'est plus vraiment dans la neutralité. On a l'impression que Dreyfus se fait servir à des conditions d'emprisonnement relativement confortables, ce qui n'était pas du tout le cas. Dreyfus, à l'île du Diable, était dans des conditions vraiment de vie exécrables. Alors, que retiendra-t-on sur la relation entre presse et opinion publique? Tout d'abord, est-ce qu'on peut distinguer une presse d'opinion et une presse d'information? Ça se discute. La presse d'opinion est aussi une presse d'information le plus souvent, même si elle n'hésite pas à donner son opinion. Deuxièmement, on constate que la presse et l'opinion s'influencent mutuellement. La presse influence l'opinion publique, on l'a vu avec l'article d'Émile Zola qui favorise la réflexion dreyfusarde, mais en retour, l'opinion publique qui évolue influence la presse qui ne fait que donner à l'opinion ce qu'elle veut entendre. Troisièmement, on remarque qu'il y a quand même une évolution. La presse peut évoluer, comme l'opinion publique peut évoluer. Vous voyez sur ce graphique, si au début les articles anti-Dreyfusards sont extrêmement nombreux, un an après la publication de Zola, vous voyez que les articles anti-Dreyfusards, même s'ils restent majoritaires, sont quand même moins nombreux, tandis que les articles Dreyfusards sont de plus en plus nombreux. Enfin, je compte sur vous pour que vous soyez désormais capable d'analyser une de journal ou de caricature et de dire si elle est plutôt Dreyfusarde ou anti-Dreyfusarde. Donc nous nous quittons sur deux une de journaux que j'ai choisi pour vous et vous allez vous entraîner et me dire si elles sont Dreyfusardes ou anti-Dreyfusardes. La première vient du journal Psit. Alors je vous laisse un petit peu réfléchir. Dreyfusarde, anti-Dreyfusarde. Donc c'est à propos de l'affaire Dreyfus. Vous distinguez un militaire avec un casque à pointe, donc un Allemand, qui tire les ficelles. Devant lui, quelqu'un avec un nez assez long, une caricature de juif. Et puis un troisième masque à l'avant-plan qui est le portrait d'Émile Zola. Donc la une sous-entend qu'Émile Zola est manipulé par les juifs, qu'il y a un complot et que les juifs eux-mêmes sont à la solde de l'ennemi des Allemands. Donc évidemment une de presse anti-Dreyfusarde. Deuxième et dernier exemple, cette une du Grelot, qui est un journal satirique. Je vous laisse regarder, Dreyfusarde ou anti-Dreyfusarde. Donc vous voyez au centre, sortant d'un puits, mais difficilement tracté, tenant la vérité, tenant la lumière, une allégorie de la vérité sortant du puits, donc tirée par les Dreyfusards qui veulent la vérité. Et puis tout autour des difficultés pour que cette vérité sorte, notamment vous reconnaissez Édouard Drummond avec ses lunettes et sa barbe à l'arrière-plan et son journal La Libre Parole. Il veut mettre la vérité sous cloche, enfermer la vérité. Donc là on a plutôt une caricature dénonçant les machinations contre Dreyfus et plutôt une caricature dreyfusarde.